Ce qui se passe aux Comores est très grave. À l'instant où nous sommes en train de parler, à l'instant dont je suis en train d'enregistrer cette vidéo, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plus rien ne va aux Comores. Oui. La jeunesse du Comore, le peuple comorien est décidé plus que jamais. Mais celui-là qui se dit le maître de l'Union africaine, celui-là qui se dit le président du Comore, est ici en train de, je ne sais pas quel terme employer, il est en train de compresser le peuple à l'heure où je suis en train d'enregistrer cette vidéoconférence. Chères dames, chers messieurs, vous qui arrivez, je vous prie d'abord, pour commencer, de pousser assez de cœur pour protéger la vidéoconférence. Surtout, partagez-la au maximum. Partagez cette vidéo au maximum. Parce que lorsque nous accusons d'autres dirigeants, alors que ça vient de la base, ça vient de la racine, cela n'est pas du tout normal. Quel exemple pour les autres dirigeants? Ce qui est en train de se passer au Comores à l'heure actuelle, nous devons dénoncer. Et je vous prie, vous et moi, nous réalisons des vidéoconférences. Et vous êtes là pour partager, vous êtes là pour vous acquitter de vos droits de contribution pour que ce que nous dénonçons puisse aller de l'avant. Chères dames, chers messieurs, bonjour et bonsoir sur leur position géographique. Comme j'étais en train de le dire, à l'instant dont nous sommes en train de parler, le Comore, le président Azali Assoumi a organisé des élections présidentielles le 14 janvier 2024, donc récemment, dimanche, et auquel ce même monsieur a remporté les élections, auquel il n'avait pas le droit, il n'a plus le droit de déposer sa candidature présidentielle. Chères dames, chers messieurs, oui, il n'a plus le droit de déposer une candidature présidentielle parce qu'il est déjà à 3 mandats. Normalement, il doit respecter la Constitution, mais chez lui, il est en train de faire le contraire. Le contraire des choses. Ouais, il est en train d'aller loin. Vous voyez, à l'instant où je vous parle, ce monsieur est à la hauteur. C'est lui qui a gagné déjà la première partie des élections avec 62,97%. Oui. Dans une fraude inédite. Une fraude sans précédent. Et non seulement ça, chers dames, chers messieurs, chères demoiselles, la jeunesse comorienne, le peuple comorien est sorti. Ils sont sortis pour dénoncer, ils disent non. Il faut que ce monsieur respecte la Constitution. Mais je vais d'abord vous poser une question. Il faut qu'on se pose tous des questions. Celui-là même qui est censé d'amener de la paix en Afrique, il est censé d'amener de l'ordre en Afrique, il est censé d'amener tout ce qui est bien en Afrique, mais c'est lui qui est même le chef de la bande des différents dirigeants africains dans le faux et usage de faux, et tout est mélangé. Vous voyez, tout est mélangé. Celui-là qui doit dire non à des mauvaises manœuvres de constitution, non à ceux-là qui veulent exagérer dans leur mandat présidentiel comme les autres différents dirigeants, les Paul Biya et autres. Vous voyez, mais c'est lui-même qui est en train de vouloir aussi déposer, il a déposé une autre candidature, 4e candidature, donc depuis 2016, il ne cesse de faire la même chose. Et aujourd'hui encore, il est là, il est déjà en train d'être proclamé vainqueur des élections, ces élections qu'il a organisées ces derniers temps. Et de surcroît, chères dames, chers messieurs, le peuple Moroni de la capitale de Comores, ils sont sortis et ont dénoncé. Ils sont en train de marcher partout. Ils sont mobilisés plus que jamais. Chères dames, chers messieurs, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, voilà à quoi ressemblent nos différents dirigeants africains. Voilà ce qu'ils font. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Mais ils ont ce qu'on appelle de la malchance parce que l'Afrique est pleine de jeunesse. La jeunesse est débordante. La jeunesse a débordé le taux de vieillesse. C'est ce qu'ils oublient. Ils oublient que les grands-parents d'auparavant dormaient. Nous, aujourd'hui, nous sommes dans un monde androïde où tout va vite. Chers dames, chers messieurs, et on n'a plus peur de rien. Ouais, il y a le Kadhafi. Quand il y a quelqu'un qui prend son Kadhafi, vous voyez,
là, même s'il voit qui devant lui, non, il va le voir comme le papier. Et c'est ça, ça roule, ça va vite. Chers dames, chers messieurs, chères demoiselles. Donc, après cela, après que le peuple comorien soit sorti, il a organisé ce qu'on appelle l'état de siège. Il a organisé l'état de siège. Donc, le pouvoir civil est passé au pouvoir militaire. Donc, on a passé le pouvoir civil aux militaires. Donc, maintenant, ce sont les militaires qui sont en train de gérer l'histoire. Et ils gèrent l'histoire de quelle manière? Ils veulent faire taire le peuple. Ils sont en train de marcher sur le peuple. Ils sont en train de toi ils arrêtent que tu parles des choses insensées ou bien des choses qui ne vont pas avec Azali, ils te prennent, ils te mettent même directement. Voilà comment nos différents dirigeants gèrent l'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, par ces élections qu'il a organisées par le CENI, qui est la Commission électorale nationale indépendante du Comore. C'est ça. C'est cette commission-là qui gère ce faux et usage de faux. Ceux-là qui sont chargés de gérer l'Afrique dans le bien, ce sont eux qui sont en train de gérer le faux. Chers dames, chers messieurs, une question. Si lui, le président de l'Union africaine, fait ça, qu'est-ce que va faire Dramane Ouattara? Qu'est-ce que fera Paul Biya? Qu'est-ce que fera Macky Sall? Qu'est-ce que fera Déby Kaka et tous les autres et toute la bande? Est-ce que si notre président Assimi Goïta ou Ibrahim Traoré ou Général Tiani, lui aussi un jour à venir, lorsqu'ils seront présidents réels élus, s'ils décident de doubler, de tripler, de quadrupler, ils vont se lever pour venir dire non. Ils vont venir dénoncer que non, il faut arrêter. Voilà. Il faut que vous partagez cette vidéoconférence. Ça doit rester dans vos galeries. Oui, ça doit rester dans vos galeries. Parce que c'est ça qu'on appelle, ils disent, soi-disant, la Constitution. Mais voilà ce qu'ils sont en train de balayer les règles de la Constitution. Ils mettent ça à l'écart. Ils sont en train de tout faire pour s'éterniser au pouvoir, pour continuer de servir ceux-là qu'ils servent à l'encontre des Africains, à l'encontre de la jeunesse africaine, à l'encontre de tout ce qui est normal pour un Africain. Chers dames, chers messieurs, c'est de ça qu'il s'agit. Et nos soldats, nos valeureux soldats qui sont censés nous protéger, qui sont censés de lutter contre le faux, prennent le côté du chef du faux. Vous voyez à quel point où le monde est en train de tourner, à quel point où les choses sont en train d'aller. Chères dames, chers messieurs, je ne pense pas que c'est normal pour un dirigeant comorien qui est président de l'Union africaine, qui gère l'Afrique, qui gère bon nombre d'Africains. Plus de, je ne sais pas combien de milliards d'Africains. Voilà, c'est l'exemple là que nous devons suivre. C'est cet exemple que nous devons suivre. Bon, si demain après-demain, des autres présidents font le faux, finalement, qui va donner les lois? Qui va dicter les lois? Qui va ramener de l'ordre? C'est la question. Qui est censé désormais de ramener de l'ordre en Afrique? Lorsque ça se passe, lorsque cela se passe avec ce monsieur d'Azali à Somalie, qui est censé d'amener de la loi? Qui est censé d'apporter de la paix? Ah non, l'Afrique, ça ce n'est pas du tout normal. Azali, vraiment, ce n'est pas normal. Il faut vraiment essayer de revoir. Parce que avec ce que ce monsieur a fait, j'espère que cette vidéo, grâce à vos partages, cette vidéo va le parvenir. Il faut être prêt. Avec ça, ce qu'il est en train de faire, est-ce qu'il va se placer un jour devant Macky Sall pour dire non, tu as raison, tu n'as pas raison, tu dois quitter? Est-ce qu'il aura le cœur de se placer devant notre dirigeant qui fera la même chose pour dire que non, tu as raison, tu n'as pas raison, tu dois quitter? Je pense que non. Parce que lorsqu'il va se placer devant un dirigeant, et ce même dirigeant va lui pointer du doigt pour dire, toi-même, tu avais fait la même chose. Donc, tu n'as pas de loi à me donner. Et ça serait ça, et ça serait réel. Ça serait normal. Chers dames, chers messieurs, c'est de ça qu'il s'agit. Mais nous félicitons ici le peuple comorien qui est sorti. Nous sommes de tout cœur avec eux. Continuez, nous sommes là pour les communications, pour passer le message, pour dénoncer, et le peuple qui nous suit, la communauté africaine, panafricaine qui nous suit,
est là aussi pour partager au maximum, pour que cette vidéoconférence puisse toucher plus de personnes. Parce que ça, ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Il faut respecter la constitution que vous-même, vous et vos gens, vous avez mis. Il faut respecter, il ne faut pas traverser ça comme ça. Non, 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 il faut respecter. Si déjà vous ne respectez pas la constitution, nous, qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce que nous allons faire? Nous devons faire. Vous voyez? Donc, là, personne ne va plus commander l'autre. Tout le monde va se commander dès à présent. Tout le monde va se passer. Un président de l'Union africaine fait ça, il va me dire quoi? C'est un fraudeur, c'est un voleur. Et là, il ne respecte pas la Constitution. Moi aussi, je n'ai pas le droit de le respecter. C'est de ça qu'il s'agit. Qu'il fait quoi, qu'il fasse quoi, je n'ai pas le droit et je m'en fous de lui. Parce que s'il veut qu'on doit le respecter, il doit respecter la Constitution, il doit respecter le peuple. C'est de ça qu'il s'agit. Chers dames, chers messieurs, je ne veux pas être assez long. Je vous prie de continuer de pousser assez de cœur pour protéger la vidéoconférence. Poussez assez de partage et surtout laissez vos avis en commentaire, c'est très important. N'hésitez pas de cliquer sur suivre et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. C'était là votre soldat panafricain, Tad Jantou, prêt à vous servir dans l'actualité d'Afrique et du monde selon vos positions géographiques. Je vous remercie. On se retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo d'actualité, chers dames, chers messieurs. Soyez salués encore une fois de plus.